Bonjour à tous. Alors, les arrivées des courses hippiques ont pour habitude de retrouver une de mes 4 combinaisons historiques que j'ai mis en haut des pages. Voir, il y a 2 combinaisons qui peuvent s'allier et ça va donner un multi. Alors, le mieux, ça serait d'enlever des numéros quand même, parce que je propose 4 combinaisons de 4 numéros. Donc, s'il y a 2 combinaisons qui arrivent en multi de temps en temps, bon, il faut les repérer, il faut réfléchir un peu. Enfin, il faudrait enlever 2 numéros sur les 4. On retrouve au moins, on proposait sur le ticket 5 numéros maximum pour un multi. Ça serait bien. Il faut enlever les grosses cotes où tu regardes les chevaux s'échauffer. Si tu en vois qui ne te paraissent pas bien, tu l'enlèves. Voilà, j'ai mes 4 combinaisons en haut. Sinon, les arrivées aussi de PMU aussi euh, aiment bien se retrouver le 6 ou le 9 en simple placé, quelquefois gagnant vers la fin du mois, vers le 24, 25, 23 du mois. Il y a un jour parmi ceux-là que j'aime bien, on retrouve 6-9 en simple gagnant. Simple placé, 6-9 aime bien se placer, c'est toujours des belles cotes à 6-9. Sinon, c'est repéré aussi pour faire 13. On a vu hier, hein, je vous ai posté un message hier, il faut retrouver 13 plusieurs fois, 2 fois, 3 fois dans les numéros qui vont faire l'arrivée. On a 15 moins 2, 13, on a 8 et 5, 13, on a 9 et 4, 13. Alors le 4, il peut se présenter en 15, il peut se présenter en 13, tu vois. Le 15, 5 moins 1, 4, le 13, 3 et 1, 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être des petites astuces comme ça mathématiques, mais bon, ça fait partie du jeu. Pour les courses hippiques. Donc on a quoi? On a mes 4 combinaisons, on a le 6 et 9 en simple placé, on a le 13 à retrouver dans l'arrivée 2 fois, 3 fois. Tu vois, avec mes combinaisons, amuse-toi à faire 13 avec mes combinaisons. Essaye, essaye. Mes combinaisons arrivent souvent en couplet gagnant, hein. Tu joues une combinaison, tu joues la bonne, t'as couplet gagnant, t'as 20-30 euros. 4 numéros, je propose. Tu joues 4 numéros en couplet gagnant placé. Pour assurer des gains, c'est mieux de couplet placé, mais couplet gagnant, les gains sont multipliés, hein. Couplet gagnant, ça n'a rien à voir avec couplet placé, hein. Niveau rentabilité, quoi. Niveau rapport, quoi. Alors, si tu as de l'argent, tu t'amuses comme tu veux, hein. Tu joues mes combinaisons, tu t'amuses comme tu veux. Tu peux faire les trios, tu tentes des tickets trio, couplet gagnant, tu joues 4 combinaisons, enfin 2 combinaisons en multi. Tu peux les jouer en 8 numéros si tu as de l'argent, hein. Moi, je te parle de parieurs contre l'argent, puis celui-là qui n'a pas d'argent. Celui-là qui n'a pas d'argent, c'est bien de jouer 6 et 9 en simple placé, ou alors essayer celui-là qui n'a pas d'argent. Il y a des journées, bah, quand tu n'as pas d'argent, toutes les journées sont pas bonnes à jouer. Quand tu as de l'argent, bah, tu peux jouer toutes les journées, hein. Donc voilà. Et quand tu n'as pas d'argent, pour faire tes tickets, tu as des paris, tu es un peu plus confortable. Ça se présente mieux. Tu as un peu plus de confiance. Ça, faut pas les manquer, faut les jouer. Quand tu n'as pas d'argent, tu as 2 euros, 3 euros, tu peux tenter un simple gagnant sur une cote à 5 euros. C'est bien déjà. Et si tu as des milliers d'euros, amuse-toi comme tu veux, hein, t'as pas besoin de moi. Si tu as des milliers d'euros, t'as pas besoin de moi. Moi, je veux pas. J'ai des combinaisons, tout ça. Je me suis forcé à, à faire un bon truc, à faire des bonnes recherches. Je me suis forcé pendant 15 ans à faire des bonnes recherches. Mais celui-là qui a de l'argent, il n'a pas besoin de moi, tu vois. Celui-là qui a pas d'argent, celui-là qui a de l'argent n'a pas besoin de moi. Celui-là qui a de l'argent, bah, celui-là, celui-là qui a de l'argent, il n'a pas besoin de moi. Celui-là qui n'a pas d'argent, je veux bien l'aider, mais là, ça serait un travail personnalisé. Et c'est un peu chiant, c'est à chaque fois du porte-à-porte, hein. Quand t'as pas d'argent, faut aller vers la personne, faut bien expliquer tout ça, parce que généralement, tu as des personnes qui ont une vie difficile, tout ça, bon, ils acceptent pas toutes les formes de langage, et puis ça comprend pas pareil, quoi. Celui-là qui a de l'argent, il va s'ouvrir, lui, il va te comprendre, mais il va tourner la tête. Celui-là qui a pas d'argent, il va te comprendre, il va te regarder dans les yeux. Mais c'est chacun pour soi, quoi. Tu fais un groupe de pronostics, mais c'est un peu
tes adhérents, c'est un peu chaque profil. Il y a plusieurs profils dans tes adhérents, dans tes membres. Donc, tu as ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Et puis, tu, ça ne va pas se présenter pareil, l'aide que tu leur as apportée. Celui-là qui va te demander, bah, je joue quoi? Bah ouais, mais ça dépend de... Tu joues quoi? Mais tu veux jouer... T'as combien? T'as combien pour jouer? Si t'as 10 euros, je veux bien te donner un pari pour 10 euros. Si t'as 100 euros, je veux bien te donner un pari à 100 euros. Mais j'ai 3000 membres, hein, je vais pas faire 3000 fois ça, tu vois ce que je veux dire? Alors je résume un peu sur mes combinaisons, sur à retrouver 13, tout ça. Après, c'est à vous de voir d'autre côté, suivant ce que vous avez comme argent, et puis votre assurance. Si tu connais déjà le rythme des arrivées, quand tu as les rythmes des arrivées, c'est pour 2 jours maximum, 3 jours. Ça change de rythme à chaque fois les arrivées. Au début du mois, tu vas plus avoir 1, 2, 3, 4, 5. En arrivée, peut-être en trio. L'été et l'hiver, c'est différent aussi. Voilà. Mais c'est un sport, hein, j'adore. J'adore. Bon, je vais pas faire de live, hein, personne n'est là le week-end. Ça n'intéresse personne. Alors les cotes à 13 euros aussi, important, les cotes à 13 euros là. Ah, je vois R2C2 là, le 9 ou le 10 là, à 14 de 13 euros. C'est sur Equidia hein, à l'arrivée, il faut s'imaginer à l'arrivée. Les notes qui auront bougé, tout ça, puis des notes qui vont arriver à 13 euros. Tu vois, le 8 il est à 11 euros, il peut bouger pendant la course. Ou le 2 il est à 17 euros, il peut baisser, monter pendant la course. Voilà, tu essayes de retrouver les cotes qui seraient capables d'arriver à 13 euros à l'arrivée. Pendant la course, les cotes ils bougent. Hein. Celui-là qui ne connaît pas trop, je préfère te prévenir. Hein. Voilà, tu vois, on a le 10 à 13 euros, on a le 9 à 14 euros, R2C2 là maintenant à Bordeaux. Voilà, bon. Allez, 13 euros à jouer en simple placé si t'as pas d'argent. Amuse-toi sinon au mieux de jouer le favori. Amuse-toi au simple placé. Les cotes à 13 euros, c'est très important les cotes à 13 euros. Si tu en as plusieurs dans la course, bah, tu attendras la suivante. Les cotes à 13 euros à 7, 8, 9 partants, bah, c'est un peu risqué quand il n'y a que des petites cotes à côté. C'est un peu risqué. Les 10 partants, 11 partants, 12 partants, quand il y a des cotes à 13 euros, il ne faut pas qu'il y ait 50 cotes à 13 euros, mais c'est sympa à jouer. Le 6 et 9, on voit partout toute l'année, d'après mes recherches, 6 et 9, on voit partout. Les combinaisons historiques, je t'ai pondu là, avec mes années de recherche. Ah, c'est du top, mon pote, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est super, il faut choisir laquelle. Allez, déjà, essaye de faire 13. Là, j'ai des combinaisons, il faut faire 13 en haut des pages. Bon, là, on voit à l'envers, mais voilà. Tu vois, on a combinaison, la quatrième combinaison, 3, 4, 5, As. Bah, il y a As 3, ça peut faire 13. Hein. Bah, chez moi, ouais. Chez moi, ouais. 3 moins 1, ou 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. C'est quoi, 15 c'est 3, ça peut faire 13, tu vois ce que je veux dire? Il y avait 9 moins 8, ça fait l'As. Plus 3, ça fait 13, tu vois, la troisième combinaison. La deuxième combinaison, ben, il y a le 13, il y a 3 moins 1, 2, du 13. 15 moins 2 égale 13, tu vois. On l'a en calculant sur 2 chiffres ou 3 chiffres, le 13. Et le 13, c'est celui-là que tu as le plus de méthodes, tu as plus d'opérations pour égaler 13 qu'il y a sur les autres numéros, il n'y a pas autant. Le 13, c'est celui-là qui a le plus. Alors, il faut tomber sur la bonne aussi. Mais il n'y a pas non plus 15 partants ou 16 partants à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Les combinaisons pour égaler 13, moins tu auras de partants et plus tu as de possibilités d'avoir le 13. Quoi. Parce que moins tu as de numéros, moins tu as de numéros, moins tu as d'opérations pour égaler 13. Donc, il faut prendre aussi. Avertissement aussi. Tu as des trios qui ne payent pas, tu as des multis qui payent dingue. Dans la même course, le trio ne paye pas, les multis payent dingue. Et le couplet gagnant placé, mes combinaisons, c'est rentable. Il faut tomber sur la bonne combinaison à jouer. Assurer couplet placé, sinon bah, tu tentes couplet gagnant aussi. Et voilà, il y a des jours, bah, c'est le favori qui rentre. Il y a une journée ou deux dans le mois, c'est le favori qui rentre.
À la fin du mois, c'est toujours le plus rentable, vers le 23-24. C'est la journée les plus rentables à chaque fois, mais personne n'a de l'argent. Donc, et 6 et 9, attention, 6 et 9, hein, 6 et 9 en simple placé. À la fin du mois, simple gagnant. Simple placé, c'est les plus rentables, hein, 6 et 9, attention. J'adore cela. Et voilà, quoi, je voulais vous raconter quoi, sinon, bah rien, hein. Égaler 13, faut égaler 13. Mes combinaisons sont pas mal. J'avais quoi à vous dire aussi, le 6 et 9. Tu vois, égaler 13. Dans l'arrivée qui doit venir dans ton ticket, là. Dans l'arrivée, tu dois égaler 13 une fois, deux fois. Et tu dois égaler aussi le nombre de partants, mon pote. Tu as 10 partants R2C2, tu dois égaler 2 fois ou 3 fois. Alors, on va expliquer ça. Tu dois égaler 2 fois ou 3 fois le nombre de partants, 10 partants. C'est pareil, hein, ce que je te parle, c'est 15 et le 15, il peut faire 5 moins 1, 4. Il peut faire 5 et 1, 6. Tu vois, le 8 et 7, 15 aussi, ça peut faire 8 et 7, 15. Ça peut faire 8 moins 7 égale l'As. Tu vois ce que je veux dire? Avec deux numéros, tu as plusieurs... Pour les mathématiques hippiques, hein, pour mes mathématiques, hippiques. C'est pas mathématiques, c'est mathématiques. Et voilà, hein, puis ce que je veux vous dire, ouais, tu dois égaler 2 fois ou 3 fois le nombre de partants, et tu dois égaler 2 fois, 3 fois 13, le nombre de la chance, dans l'arrivée qui doit se faire. Alors tu prends ton crayon, ton papier, tu prends une ardoise comme ça, les ardoises avec les stylos, comme ça, tu te mets à jour, tu regardes le favori, tu fais avec le favori ou les 5 premières petites cotes, attention aussi, avertissement, les 5 ou 4 premières petites cotes dans les courses. Généralement, tu en as 2 ou 3 qui tombent quand même. C'est bon à prendre pour faire 13, pour égaler 13, pour égaler le nombre de partants, c'est bon à prendre. Attention, avertissement, les courses compliquées, il faut toujours prévoir. Prévoir dans l'arrivée pour les courses compliquées ou la charrette, prévoir des fautes ou de la haie, prévoir de la casse ou des trucs comme ça. Il faut prévoir, attention. Alors, essaye avec mes combinaisons. Tu prends les 5 premières petites cotes, tu essayes avec les combinaisons, à égaler le nombre de partants, à égaler 13. Voilà, hein. Mes combinaisons, c'est vraiment un bon support, les gars. Je ne vais pas me vanter, mais c'est vraiment bon. Hein, tu dois égaler le nombre de partants et 13, 2 fois ou 3 fois dans l'arrivée que tu attends. Alors tu prends avec les 5 premières petites cotes, 4 premières petites cotes, les cotes en dessous de 10 euros, les 4 plus faibles. Les 4 plus faibles cotes, tu as le favori, tu as la deuxième plus petite cote, la troisième plus petite cote, la quatrième, les contraints, hein, les petites cotes, c'est les contraints. Il y avait 2,3 contraints, je ne sais plus quoi. Ah oui, par exemple, tu as le favori à 2,3 contre 1. Tu prends, à partir de l'As, tu fais As 2, 3. À 2,3, tu fais As 2, 3. Tu prends 3. Et si par contre il y a 10 partants, tu fais As, tu fais 10, 9, 8. Tu prends le 3 et le 8. Tu prends le favori, tu prends le 3 et le 8 à 2,3 contre 1. Et tu prends deux petites cotes à côté. Attention, hein, si tu as une cote à 3,4, si tu as 10 partants, tu as une cote à 3,4, tu prends l'As, tu ne le comptes pas, tu fais le 2, le 3, le 4, à 3,4. Donc tu prends le 4, 10 partants, tu prends après le 4 à partir de l'As, et à compter du 10, tu fais 10, 9, 8, 7, donc tu prends le 4 et le 7. À partir d'une cote à, qu'est-ce que je te disais, 3,4 avec 10 partants. Ah, voilà, je vous passe ça, c'est ma façon de rechercher, hein, pour les courses hippiques. Ah, c'est bien de jouer les simples placés aussi avec la cote à 13 euros, ou sinon à partir de la cote du favori que tu as dans ta course. Si le favori dans ta course est à 1,8, tu prends à partir de l'As, tu prends 2, 1,8, à partir de l'As, tu comptes 1, donc tu prends le 2. Et s'il y a 10 partants, tu comptes 8 à partir du 10, donc tu prends 2 aussi.
Alors le 2 aussi, 1,8, tu prends le 2 et le 2. Et le 2, tu peux se le retrouver en 13 ou en 11, tu vois ce que je veux dire? 3 moins 1 égale 2 ou 11, 1 et 1, 2. Et le 11 ou le 13, tu peux le faire sinon en 5 et 6 ou 6 et 7. Mais il faut partir d'un truc. Il faut partir d'un truc, les gars. Moi, je pars de la valeur de la cotation. Je pars de la cote à 13 euros. Voilà. Je pars des 4 ou 5 des plus petites cotes pour faire mes calculs. Et dans mes calculs, je dois avoir comme résultat 13 dans l'arrivée qui doit arriver. Je dois avoir 13 deux fois le nombre de partants, 2 fois ou 3 fois dans la course que j'ai envie de jouer. Voilà, c'est un truc. Tu pars de la cote du favori, tu pars des 5 premières petites cotes, tu pars de la cote à 13 euros, et à partir de ça, il te faut encore récupérer la valeur du favori, la valeur de 13 euros, 2 fois, et le nombre de partants aussi 2 fois ou 3 fois. C'est un truc qui tourne comme ça. On a un peu les mathématiques, les plombiers des pronostics, les gars. Tu as une arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, c'est la valeur, la plus petite cote, c'est la cote à 13 euros. Donc, tu as l'arrivée d'eau, la cote de la plus petite cote, la cote à 13 euros, et tu raccordes tes tuyaux, et les tuyaux, ils retournent dans les caniveaux. Alors, tes tuyaux, c'est le nombre de partants à égaler 2 fois. C'est 13, le nombre 13, le nombre de la chance à égaler aussi 2 fois. Voilà. Et ça fait l'arrivée, ça. Ça fait l'arrivée de ton eau sur toi. Bon, voilà, hein, c'est un truc, c'est pour visualiser, quoi, les gars. Ok? Tu vois, R2C2, 9 et 4, 13. On avait le 9 et 6 encore, tu vois, R2C2. Toujours les boss, hein, toujours les boss, là. Le 6, c'était une belle cote en plus, R2C2, là. C'était une course compliquée ou pas? C'était du plat, là, R2C2, là? Ouais, du plat, de 1900 mètres, hein. Tu vois, tu vas avoir... Ah oui, aussi, tiens. Il faut égaler 13 2 fois dans l'arrivée que tu veux. Il faut égaler le nombre de partants. Il faut égaler aussi l'heure de départ de la course. Regarde, on va regarder là. Là, je suis à Bousca, là. Le Bousca, là, qui vient de secourir R2C2. On avait 11h25 le départ. 11h25, comment on retrouve 11h25, les gars? 4 et 3, 7. Ah, ça fait ça quoi? Ça fait quoi? 11h25, ça fait quoi? 9 et 4, 13, 3 moins 1, 2. Donc 11h25, on a 2 déjà. On a 9 et 6, 15. Moins 4 égale 11, tu vois, 11h25. On a le 11 et le 2. Et le 5, comment on a le 5? On a quoi? On a... Le 5, comment on va avoir le 5? On fait 4 moins 3 égale l'As. 6 moins As égale 5. Donc on a 11h25. Il est un peu tordu celui-là. Il y a des calculs un peu moins tordus. Il y avait R2C1 à 10h50. Tu vois, on a 7 et 3, 10. On a 4 et 1, 5. Tu vois, 10h50. On doit égaler... Dans ton arrivée, dans ton ticket, tu dois égaler l'heure de départ. Tu dois égaler 13 2 fois. À toi, je te laisse ta thématique. Je te laisse ta thématique, les gars. Je te laisse tes mathématiques pour toi. Hein. On va oublier. On va oublier les notes de mathématiques que je te propose. Mes combinaisons. Et de ton côté, tu essaies d'égaler l'heure de départ. Tu essaies d'égaler 13 2 fois, 2 fois. Tu essaies d'égaler le nombre de partants de ta course 3 fois aussi. On a 6 et 4, 10, tu vois, on a R2C2 là, on a 6 et 4, 10, on a quoi? 4 moins 3 égale As, plus 9, ça fait 10, tu vois, on a le 10 déjà 2 fois. 6 et 4, 10, tu vois, on a encore. Ouais, ben je l'avais dit ça déjà, bon. 9 et 3, 12, 9 et 4, 13, moins 3, ça fait 10 aussi. On a 3 fois avec les 4 premiers là. 3 fois le nombre de partants R2C2, avec 3, 6, 4, 9. On a 11h25, on a 3 fois le nombre de partants. Je
te laisse à faire tes mathématiques, hein. Tu peux faire des additions, des soustractions, des multiplications. Et tu vas voir que les numéros, les combinaisons reviennent assez souvent quand même. Toujours les mêmes, reviennent assez souvent. T'en as plus, t'en as plus qui sont opérationnels pour 11 heures. T'as des combinaisons qui sont opérationnelles pour midi. Ou alors tu as des numéros qui vont revenir plus à midi, plus à 11 heures, plus à 13 heures. Tu vois ce que je veux dire? Toute la journée. Tu as des numéros qui vont accepter de venir à 16 heures. Mieux, à 17 heures, tu vas avoir des numéros qui vont être préférence à 17 heures, d'arriver à 17 heures. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, c'est pareil. Là, j'ai résumé avec mes combinaisons, hein. Tu vois, avec mes combinaisons, encore, on avait quoi encore là? On avait le 3-4, on avait 6-4 encore dans mes combinaisons, là, à 10 partants. R2-C2. Tu vois, hein, j'avais As-6-2-4, donc ça faisait couplet placé. J'avais 3-4-5-As, ça faisait couplet placé aussi. Voilà. Il y a couplet placé, là, avec 6-2-4, 3-4-5-As. Dans mes combinaisons, tu en as au moins 2 combinaisons qui reviennent. Mais ça fait trop de chiffres, hein. 8 numéros en couplet placé, tu gagneras rien du tout, hein. Ta valeur de ticket sera trop chère, hein. Moi, je te donne des explications comme ça. Si tu en veux d'autres, tu sais pas comment jouer ou tu as envie de jouer, tu sais pas comment jouer, va pas jouer des tickets comme ça si tu connais rien. Demande un petit peu quand même, il y a des gens sympas, ils vont t'expliquer. Pour ça, je fais une vidéo, c'est pour expliquer aussi, ça sert à rien de jouer 50 numéros en couplet gagnant, ton ticket va te revenir trop cher et tu gagneras rien du tout. Tu peux pas venir au PMU puis dire, bah tiens, je vais jouer 10 numéros, je vais forcément avoir le bon. Ah non, ça va coûter trop cher, tu vas gagner, mais tu n'auras pas de quoi te rembourser ton ticket, donc c'est pas parce que tu vas jouer au PMU que 5 numéros, 6 numéros sur un couplet que tu vas être gagnant, hein. C'est pas possible. Avec mes combinaisons, une fois que tu as des combinaisons, déjà, tu sais un petit peu le rythme de la journée, de ce qui va tomber. Après, il faut adapter aussi tes formules. Tu vas jouer plus des couplets placés, couplets gagnants. Si tu n'es pas trop rassuré, tu vas jouer couplets placés. Si tu es assuré, tu vas jouer trio, tu vas jouer multi. Si tu as une assurance, tu viens pas là comme ça par hasard, les mains dans les poches chez PMU. Tu vois, ouais, mettez-moi 5 numéros. C'est de l'argent foutu en l'air, ça, les gars. Faut pas faire ça. Il y a des trucs plus rassurants. Il y a des personnes sympas qui donnent de bonnes choses, hein. Il y en a qui font payer, mais il y en a qui donnent de bonnes choses gratuitement. Allez, les gars, bah, je fais pas de live, hein. Le week-end, il n'y a jamais personne. Bon, alors, pensez à tout ça, les gars, et puis faites vos jeux. Vous me direz ça, vous me direz des nouvelles. Laissez un like sur les pages, si ça marche pour vous. Ah, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, amusez-vous. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu peux faire comme opération? Les simples placés. Les simples placés, c'est pas mal avec les cotes à 13 euros. On avait quoi comme cote à 13 euros, la R2C2, là? Autour de 13 euros, il y avait quoi? Ah, tu vois, il y avait le 9 à 19 euros, il a monté le 9. Il était à combien le 9? Il était à 13 euros, un truc comme ça. Au départ, non? Je sais plus. Il y avait le 8, toi, qui me plaisait bien. C'était le 2, là, il prenait combien de 2? Il prenait 20 euros, hein. T'as vu, il était à 19 euros, le 2. Je croyais qu'il allait descendre à 13 euros, non. Il est resté à 20, et là, il est monté à 20 euros pendant la course. Ouais, les cotes changent, hein. Même quand les courses, même quand les chevaux courent, les cotes changent. Ah, sinon, ah, voilà, un truc intéressant. Quand c'est que des grosses cotes dans la course, quand tu n'as que des 70, 120 contre 1, 50, 30 contre 1, quand tu as beaucoup de grosses cotes dans les courses, il faut être attentif, 1, 2, 3, 4, 5, en simple placé. Quand il y a beaucoup de grosses cotes à 50, 60 contre 1, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est ceux-là qu'il faut jouer. C'est les courses avec les grosses cotes. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment regarder l'échauffement des chevaux, tout ça, et voir s'il y en a un qui te
Ou alors avec mes calculs que je t'ai dit juste avant là. Essaye de voir 1, 2, 3, 4, 5 en simple placé. Je te demande pas de jouer les 5, mais de choisir entre 1, 2, 3, 4, 5. Quand il y a des belles cotes où tu en joues 2, c'est des cotes qui reviennent à 10, 15 euros en simple placé. Quand ça monte à 50 contre 1, ça vient se placer à 50 euros. C'est très bon à jouer ça, ces chevaux-là. Bah, c'est tout, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à expliquer? Je sais pas. Ouais, quand c'est là, R3C1 à Lyon-Paris, c'est 3800 mètres en haie. C'est des courses risquées, les gars, pour faire des lots. Gagner quelque chose, c'est risqué. Un D, 3800 mètres à Lyon. C'est pas jouable, ça, c'est pas jouable. Celui-là qui a un peu d'argent, il va jouer ça pour s'amuser, mais ça sert à rien, ça. C'est 7 partants. Ils vont arriver à 3 ou 4, ces chevaux-là. Je sais même pas s'ils vont arriver tous les 7, hein. Ils vont sûrement se prendre des gamelles. L'autre, il va courir sans son jockey. Ça va être c'est injouable, ces courses-là. C'est bien comme ça pour essayer de trouver si tu mets rien, mais si tu joues pas d'argent dessus, c'est bon pour essayer de trouver, mais c'est injouable ces courses-là, les gars. Du plat 1900 mètres, c'est bon, ça. 2400 mètres en plat, c'est un peu short, mais du steep, là, encore à Lyon-Paris, c'est que du steep D, c'est des grandes distances. À Lyon-Paris, il va y avoir de la casse, là, les chevaux, on va les retrouver en compote encore. Les jockeys, ils vont être par terre. Ouais, bon. C'est une journée compliquée. Bon, je te dis, faut que tu égales l'heure de départ, faut que tu égales le nombre de partants, faut que tu égales 13. Et regarde la cote du favori, là, tu vois, je vais te placer celle-là, là. On a quoi, là? La prochaine, c'est quoi? Là, on est R2C3, c'est ça, le Bousca R2C3. C'est pour te montrer R2C3, là, on part à midi, là. La cote du favori à 4,2. Donc, à partir de là, si tu fais 2, 3, 4, 5, on prendrait le 5. Après, le 2, comme il y a 12 partants, As-2, on prendrait le 11. Si on a 11,5, comment on fait 12, le nombre de partants? Tu vois, le 12, il est à 13 euros aussi. On peut jouer peut-être le 12 ou le 7 en simple placé à 13 euros. Il y a même le 2 à 15 euros là. Bon, alors on ferait quoi là? Le 5 à 12 partants, ça fait 5 et 7, 12, hein, c'est ça? On prendrait le 7 alors. 5, 7, 5, 7, 4, 5, 7, 4. Après, 7, 5, 4, comment on fait 13? Il faut égaler 12 partants 3 fois. Il faut égaler 13. 7, 5, 4. Deux fois 7, 14, moins 5, moins 4 égale l'As. 2 fois 7, 14. Moins l'As, ça fait 13. Déjà, on aurait le 13. À 7, 5, 4. 11, 7, 5, 4, 2. 7, 5, 4, 11, 5, 7, 4, 2. Ou alors avec le 12. 5 moins 4 égale As, plus 12, ça fait 13. 12, 2 et 1, 3. 3 fois 5, 15. Moins 2, 13. 12, 5, 4, 2. 12, 5, 4, 2, c'est une arrivée qui vient souvent. 12, 5, 4, 2. Ça me parle, moi, déjà, ça. Alors, il y a encore un truc un peu plus compliqué, mais ça, bon, vous le faites après 12 heures. Hein. R2C3, il faut égaler 12 heures. On va prendre le 12. Hein. Il est pas mal, là, petite Calia, là. Petite Calia, là. Avec Trigodet. Un bon entourage, chez Cractus. Le nom est bien, j'aime bien le nom, il est bizarre. 12, 4, 5, 12, 4, 5. 12, 4, 5, 7, 12, 4, 5, 2, c'est quoi? 12, 4, 5, 12, 4, 5, 9, 12, 4, 5, 6. Ou sinon, faire des suites, 4, 5, 6, 7. J'aime bien faire des suites aussi en 2 sur 4, 4, 5, 6, 7. Ou même faire des suites en sautant un numéro, genre 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7.
Si on prend que des petites cotes, c'est quoi les petites cotes là? As, As 4, 5, 6, As 4, 5, 6, les petites cotes R2, C3. Il faut égaler 13, il faut égaler 12. 3 fois 12, nombre de partants, il faut égaler 13 deux fois. Il faut égaler 12. 12 heures. Donc on prend 12. On prend 12, 4, 5, 6, As. Prendre les plus petites, attention les plus petites, hein, ça revient dans les plus petites, dans les cotes à moins de 10 euros. Il peut s'en placer 3 pour 3 ou 2. Hein. C'est pour ça, il n'y aura pas de gain ces courses-là, mais bon. Vaut mieux jouer en simple placé, là. Attention, le 9, il est intéressant aussi. Hein. Il y a 9-6, l'arrivée encore. Le 9-6, on va l'avoir dans le jus pendant 2-3 courses encore ou quoi, là? À Tamari et Marmara Tamari. En simple placé, Marmara Tamari. R2C3, sinon faire une formule avec les plus petites cotes et le 12. Ou le 6 et 9, je sais pas. Après, on a le 4 en favori aussi. On avait le 5, on avait le 11. Donc 5, 11. Avec le 4 en favori, il faut qu'on égale 13, 14 et 15. Tu vois, le 4 en favori, moi je rajoute une dizaine. Le 4 en favori, ça fait 14. Donc il faut égaler 13, 14 et 15. Ah, il y a plein de trucs à égaler. Hein, c'est le bordel. Hein. Ben non, mais c'est des arrivées qui reviennent assez souvent. Les combinaisons arrivent assez souvent aussi. À te voir, je vais regarder une de mes combinaisons là. C'est quoi mes combinaisons là? S'il faut qu'on égale 13, 14, 15 avec le 4 en favori, qu'est-ce qui pourrait nous donner 13, 14, 15 avec mes combinaisons? Il y a 10 et 5, 15, il y a 12 et As, 13, 9 et 4, 13. Ah, je parlais pas du 9 là. Alors, avec le 4 en favori, je rajoute une dizaine. Donc, tu vois, ça serait le 8 en favori. C'est pareil, je rajouterais une dizaine. Ça serait 10, ben, je laisse la dizaine. Je prends 9, 10, 11. Il faudrait égaler 9, 10, 11. Il faudrait égaler le nombre de partants. Il faudrait égaler 13. Là, le 4 en favori, on va faire 14, 13, 15. Il faudrait égaler 14, 13, 15. Comment on fait ça? Il y a 10, 5, 13. Il y a 12 partants là. Le 12, on peut se faire 12 plus 1 égale 13. Si on prendrait le 5 et le 11, « 5, 3, 4 As, là, 5, 3, 4 As, avec 5, 3, 4 As, j'ai 13, 14 et 15. Hein. J'ai tout là. Alors le 3, on peut se prendre en 12. Ou alors l'As, on peut se prendre en 6. Ou alors 4 et 5, 9. 9 on a 9, 3, 4, 5 As. C'est un truc qui arrive souvent aussi, ça. Bon, bref, vous m'avez compris, quoi. Je ne vais pas rester 3 heures à essayer de calculer. C'est juste pour vous montrer.